Pendant que sur le terrain, la pression russe s'accentue à l'est, dans le Donbass. C'est ce qui fait dire à certains militaires et hauts gradés ukrainiens que Moscou a déjà lancé son offensive dans le sud de l'Ukraine et notamment dans le Donbass. Les forces russes progressent lentement, quelques centaines de mètres par jour, au prix de pertes effroyables. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Une zone concentre l'essentiel des combats, c'est Bakhmout. Oui, le front à Barmouth et sur les localités aux alentours est en train de devenir une zone de mort, hein. Tout ce qui envoie du gros calibre, du tank au lance-roquettes, tire autant que possible techniquement, jour et nuit. Il y a une centaine de points de combat, c'est énorme, sur un front de moins de 250 kilomètres. Les forces de Moscou auraient regagné des centaines de kilomètres carrés au prix de soldats sacrifiés pour identifier la provenance des tirs et la bombarder. Les pertes sont donc difficiles à cacher. Mediazona, un site russe spécialisé, les authentifie grâce aux données publiques de manière documentée avec photos et témoignages de familles. Il y a donc au moins 876 combattants russes dont la mort est prouvée ces 2 dernières semaines. C'est l'un des plus forts taux de pertes depuis le début de la guerre, avec cette caractéristique nouvelle. Beaucoup ne sont pas de carrière militaire mais ont des biographies de civils qui pour certains n'auraient même pas fait leur service. Dans ce décompte, il n'y a donc ni les morts abandonnés sur le terrain, ni les disparus, ni ceux dont l'armée russe n'a pas encore parlé aux familles. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.